Nous venons te célébrer, notre roi. Nous venons t'adorer, notre Seigneur, le roi de notre salut, le divin sauveur. Alléluia. Tu es le secours qui ne manque pas au jour de la détresse. Alléluia. Nous venons, Seigneur, te remettre notre sort selon ta parole qui dit remets ton sort à l'Éternel, mais en lui toute ta confiance il agira. Yakamo sungina bato toverelio omoi pesayo nitema oh Yahweh oh Yahweh. Tu es notre délivrance, le roi des rois. Nelinanga oh Yesu yotombola kamo kwei como nayo eleki Yesu como nayo mo kangoli Yesu qui relève. Alléluia.
te dis, Seigneur, viens. Seigneur, viens dans ce combat. Seigneur, interviens dans le combat de ma famille. Sengo Yesu Omona Yesu Omona yo Esengo Omona yo Esengo Yesu. Voilà, le nom de Jésus, c'est notre victoire. Le nom de Jésus nous assure la paix. Le nom de Jésus est notre délivrance. Le nom de Jésus est également, bien-aimé, notre tour forte, notre refuge, notre abri. Et en son nom, bien-aimé, tous genoux fléchissent, nous le savons, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà, nous bénissons donc le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous assure la victoire. Aujourd'hui, David a dit, Goliath, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais je vais te terrasser au nom de l'Éternel. Et ce nom-là nous a été donné, révélé, c'est le nom de Jésus. Que le nom de Jésus vous donne la victoire dans le combat que vous traversez, dans le défi auquel vous faites face, dans la situation difficile, bien-aimé, dans laquelle vous vous retrouvez. Que Dieu vous bénisse. Dieu va glorifier son nom. David a dit, non pas à moi, Père, mais à ton nom donne gloire. Dieu connaît nos limites, il connaît nos faiblesses, bien-aimés. Mais quand il s'agit de son nom, il donne gloire à son nom. Il ne permettra pas que son nom soit traîné dans la boue. Il glorifiera son nom. Jérémie a dit, combien il y aurait des choses qui témoigneraient contre nous, Seigneur. Mais à cause de ton nom agis. L'Éternel te délivrera à cause de son nom que tu invoques. Car il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ah, que le salut te soit accordé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je disais, la pensée qui va conduire le temps de prière, intercession que nous avons aujourd'hui, c'est bien sûr quand l'Éternel prend part au combat. C'est-à-dire quand l'Éternel intervient dans les combats des hommes. Quand l'Éternel intervient dans les défis. Qu'est-ce qui se passe? 2 Chroniques 20, verset 17. 2 Chroniques 20, verset 17. Je lis pour nous rapidement, puis après, nous allons bien sûr nous aider de toute l'histoire pour la prière. 2 Chroniques 20, 17. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Waouh! Alléluia! Je relis encore pour nous tous. Alléluia! Vous n'aurez point à combattre en cette affaire, mais présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point devant. Demain plutôt, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, bien-aimés, cette histoire que nous venons de lire est une histoire vraiment merveilleuse de la Bible. Cette parole a été annoncée, proclamée, parce que le peuple de Dieu traversait une situation difficile. Laquelle est-ce?
quand nous repartons au tout début de ce texte de 2 Chroniques 20, donc à partir du premier verset, là nous allons comprendre pourquoi est-ce que l'Éternel a dit cette parole, que ce n'est pas vous qui combattrez dans cette affaire, mais l'Éternel lui-même vous donnera la victoire. Donc, 2 Chroniques 20, nous voyons à partir du premier verset, la Bible dit ceci. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, des Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatan-Temar qui est à En-Gedi. Voilà, c'est comme cela que cette affaire commence. Le roi Josaphat, bien-aimé, a reçu une nouvelle, une très mauvaise nouvelle, selon laquelle une armée puissante, constituée par une coalition en fait, de 3 peuples, de 3 armées, les Moabites, les Maonites et les Ammonites, ils ont formé une coalition pour se liguer contre Josaphat et le peuple de Dieu. Alors, vous savez, quand nous recevons une information, la suite dépend de notre réaction. La suite dépend de comment est-ce que nous recevons l'information, mais surtout de comment est-ce que nous réagissons à cette nouvelle qu'on nous donne. Je ne sais pas la nouvelle qu'on vous a donnée ces jours-ci. Je ne sais pas l'information que vous avez reçue. Mais Josaphat, c'était un roi. Il a reçu, bien aimé, cette mauvaise nouvelle. Comme quoi, son territoire, son royaume devait être envahi par une coalition de 3 armées. Écoutez la réaction de Josaphat. Dans sa frayeur, verset 3 de 2 Chroniques 20, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Voilà, ça c'est la démarche de Josaphat. C'était un roi. C'est pas un pasteur, c'est pas un prophète, c'est pas un sacrificateur, c'est un roi. Quand il a compris que le péril était là, aux portes de son royaume, bien aimé, il a fait quoi? C'est vrai qu'il était effrayé, il avait peur, mais dans sa frayeur quand même, il résolut. Il se disposa à chercher l'Éternel. Quelle est ta réaction quand on t'annonce une mauvaise nouvelle? Comment te comportes-tu quand, bien aimé, tu as reçu, je ne sais pas, un diagnostic difficile de médecin? Quand tu reçois un coup de fil qui t'enlève ta paix? Quand on t'annonce quelque chose dont à première vue tu n'as pas de solution, quelle est ta réaction? Évidemment, Josaphat a dit, mais ces armées-là, avec cette coalition, mais on n'a pas de chance. Qu'est-ce qui va nous arriver? C'est fini pour nous. La première réaction de Josaphat, bien-aimé, c'était de chercher l'Éternel. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. C'est la solution, le début, bien-aimé, de solution. Si tu veux sortir de cette situation, l'approche que tout enfant de Dieu doit avoir, c'est, bien-aimé, de se disposer à chercher l'Éternel. Parce qu'il savait que l'Éternel était la réponse. Il savait que l'Éternel avait la solution à ce problème. Tout ce qui nous dépasse, bien-aimé, ne dépasse pas notre Dieu. Quand nous sommes débordés, bien-aimé, Dieu a la solution. Et ce qui est important, c'est de se tourner vers ce Dieu-là, le Dieu de notre salut. Celui qui nous a sauvés en sacrifiant son Fils Jésus-Christ, qui a répandu son sang, qui nous a justifiés. Il est aussi capable d'intervenir dans nos combats. Et il peut intervenir dans tout combat. Or, qu'est-ce qui nous arrive souvent? Nous choisissons les combats qu'on peut confier à Dieu. Non, il est capable d'intervenir dans tout type de combat. Parce que nous sommes son peuple. Parce qu'il nous a formés, créés pour sa gloire. Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel veut intervenir dans ton combat. Mais notre Dieu, bien-aimé,
je l'ai dit dans l'un de nos cultes, Dieu dit qu'il a donné la terre aux hommes. Donc Dieu ne peut intervenir dans les affaires des hommes que si les hommes l'invitent. Si tu veux que Dieu intervienne dans tes combats, invite-le dans ta maison. Si tu veux que Dieu intervienne dans le combat de ton travail, invite-le. Dis-lui, Seigneur, en plus des gens que je vois là, que tu fasses partie de nous ici. En plus de ceux que je connais, Seigneur, que toi tu sois là aussi. Parce que seul je ne pourrais pas. Invite-le dans ces défis. Tu ne pourras pas tout seul. Tu ne pourras pas t'en sortir. Invoque-le, appelle-le. Dieu aime qu'on l'appelle. Parce que la demande exprime la foi. La demande est la manifestation de la confiance qu'on place en celui qu'on invite. Donc quand nous appelons Dieu, il sait que nous lui faisons confiance et que nous comptons sur lui. Alléluia. Ouais, donc, il s'est résolu, bien-aimé, il se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne avec tout le peuple. Tout le peuple. Il y a des défis, bien-aimés, qui exigent que parfois toute votre maison soit en jeûne. Il y a des défis qui exigent que même si, je ne sais pas, il y a 2-3 personnes qui prient, mais il y a des défis qui font que toute la maison s'associe. Le monde ne dit-il pas que l'union fait la force? Et la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Ça veut dire quoi? Quand les gens s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, Dieu va le faire. Dieu aime que les gens s'accordent pour lui demander des choses. Et là, il agit vite. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Toutes les villes ont assemblé, ont accouru, se sont déplacées pour invoquer l'Éternel. Quand ils le font, bien-aimé, l'ennemi est à la porte. Mais ils se sont dit, on ne va pas s'engager au combat sans avoir l'assurance que l'Éternel va être avec nous. Souvent, nous engageons au combat, on n'est même pas sûr que Dieu est avec nous. On n'a pas le go de l'Éternel. Si l'Éternel n'est pas avec toi, bien-aimé, même le combat que tu crois facile, tu peux perdre. Souvenez-vous, Josué et le peuple ont vaincu à Jéricho en faisant simplement des tours et en poussant des cris. Les murs se sont écroulés. C'est la main de l'Éternel, c'est le souffle de Dieu qui a fait tomber les murs. Le peuple n'a pas pris part au combat si ce n'est faire des tours. Mais Jéricho était plus grand que Haï. Mais quand ils ont voulu combattre Haï tout seul, n'étant pas dans la volonté de Dieu, ils ont été battus à Haï. Croyez-vous? Quand l'Éternel est avec nous, il nous assure la victoire. Parce que là, c'est lui qui combat pour nous. Oh, j'ai pris que l'Éternel intervienne dans les combats de ta famille. Que l'Éternel intervienne dans les combats de ton travail. Que l'Éternel intervienne, bien-aimé, dans le combat de ta vie. Parce que tu as résolu de l'inviter aujourd'hui. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alléluia. Donc tout le peuple invoqua l'Éternel. La situation que nous traversons, bien-aimés, dans notre pays, la situation économique, la situation avec cette pandémie, nous sommes désarmés. Quelles sont nos ressources? Il est important, bien-aimés, que tout le monde, se dispose à chercher l'Éternel. Et les rois, et les gouvernants, et les gouvernés, que tout le monde se dispose à chercher l'Éternel. Nos stratégies ne suffiront pas. D'ailleurs, si tout le monde peut être honnête, nous pouvons dire merci à Dieu. Quels sont les moyens que nous avons ici? Même les consignes qu'on donne, peu de gens les respectent. C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui nous sécurise. Il est important, bien aimé, que tout le peuple, que toute la famille tourne le regard vers l'Éternel. N'ignorons pas l'Éternel, nous n'irons pas loin. Alléluia. Gloire à Dieu. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit à l'Éternel, Dieu de nos pères, n'est-ce pas toi? Donc Josaphat se présenta, bien aimé. Il y a des situations où
l'homme de Dieu peut prier, c'est bien et tout. Mais il y a aussi des situations, tout le monde, ici c'est le roi qui a laissé le palais. Il est venu où? Dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Quand le roi et le sacrificateur se mettent ensemble, Dieu ne peut pas résister. Dieu ne peut pas être indifférent. Oh, quand l'on changera le regard sur l'Église, quand l'on changera le regard sur les hommes de Dieu, bien-aimés, nous verrons la grâce et nous vivrons la gloire de Dieu. Alléluia. Josaphat intercéda. Josaphat pleura. Quelle a été sa démarche? Il a d'abord rappelé à Dieu les exploits que Dieu a accomplis pour son peuple. Il dit, c'est toi qui nous as délivrés, c'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui nous as conduits jusqu'ici. Ce que nous sommes, c'est toi, Seigneur. Dieu aime qu'on lui rappelle ce qu'il a fait. Dieu aime qu'on chante ce qu'il a déjà fait. Dieu aime qu'on le loue. La louange et l'adoration, bien-aimés, c'est l'expression de ce que nous comptons sur l'Éternel. C'est pour ça que la Bible dit, il siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Josaphat pria, il invoqua l'Éternel de tout son cœur. Bien-aimé. Et au verset 10, qu'est-ce qu'il va dire? Maintenant voici les fils d'Ammonites, d'Amori et de Moab, et c'est de la montagne de Séhir, chez lesquels tu ne nous as pas permis. Tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Josaphat commençait à les réclamer. Josaphat a adressé sa plainte. Bien-aimé, tu peux te plaindre auprès de Dieu. Adresse ta plainte à l'Éternel. Va porter plainte contre tes ennemis devant Dieu. Il y a quelqu'un qui te dérange là où tu travailles. Porte plainte devant Dieu. Il y a quelqu'un qui trouble la paix de ta famille. Porte plainte devant Dieu. C'est ce que Josaphat a fait. Dis, voici ces gens. On les a épargnés quand nous passions. On ne les a même pas touchés. On ne leur a rien fait. Voilà comment ils nous récompensent. Bien aimé, parfois vous souffrez des attaques des gens que vous avez aidés, que vous avez secourus, que vous avez même protégés. Sans raison, ils vous combattent. Josaphat a compris que c'est l'Éternel qui devait les venger. C'est l'Éternel qui devait les secourir. Il a dit, voici ce qu'il nous faut. Bien aimé, ne te venge pas. N'essaie pas de te venger toi-même. N'essaie pas de combattre sans Dieu. Josaphat a porté plainte contre les envahisseurs devant l'Éternel. Aujourd'hui, porte plainte. Qui est en train de combattre ta vie? Porte-lui plainte devant l'Éternel. Prends son nom, dépose aujourd'hui sur la table de l'Éternel. Prends ses dossiers, pose-les sur la table de l'Éternel. Le juste se lèvera et il tranchera. Il te défendra, bien-aimé. Il viendra à ton secours. Bien-aimé, il pleurera à l'Éternel. Alléluia. 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 Écoutez maintenant, verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons pas, nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. L'ennemi est à la porte. Mais Josaphat dit, nos yeux sont sur toi, bien-aimé. Lève tes yeux vers l'Éternel. Regarde à l'Éternel. Compte sur l'Éternel. Dis comme Josaphat, mes yeux sont sur toi. Je ne peux rien contre cette maladie. Je ne peux rien contre mes ennemis qui sont si nombreux. Je ne peux rien contre ces défis qui me dépassent. Oh Seigneur, je ne peux rien. Je ne peux rien, Seigneur. Je suis sans force. Je suis sans ressources. Je n'ai pas l'argent pour me soigner. Je n'ai personne pour porter mon dossier.
Je n'ai personne pour me défendre dans cette affaire. Mes yeux sont sur toi. L'ennemi est à la porte, Seigneur, mais mes yeux sont sur toi. Je compte sur l'Éternel, les secours qui ne manquent pas au jour de la détresse. Je compte sur l'Éternel, oh mon Dieu qui guérit de toute maladie. Je compte sur l'Éternel qui est mon berger. Je compte sur l'Éternel, le Dieu qui prend en charge. C'est lui qui pourvoira. Je suis sans force. Il y a une situation qui te dépasse aujourd'hui. Dis Seigneur, je suis sans force. On t'a annoncé une nouvelle qui te désarme. Dis Seigneur, je suis sans force. Alléluia. Quand tu cries comme cela, Dieu ne peut pas rester indifférent. Ouh. Dieu ne peut pas rester indifférent. Écoutez maintenant la réponse de l'Éternel. Verset 14 de 2 Chroniques 20. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Jaël, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Jacaziel dit, soyez attentifs, bien-aimés, quand nous invoquons Dieu de tout notre cœur, Dieu parle. Ma prière, c'est que Dieu parle aujourd'hui. Ma prière, c'est que la voix de Dieu, bien-aimé, se fasse entendre là où vous êtes. Tu as reçu des mauvaises nouvelles des hommes, mais que Dieu parle à ton cœur, que Dieu vienne te rassurer, que Dieu apparaisse dans ce combat, qu'une révélation vienne. Quand nous invoquons Dieu, Dieu se révèle. Il nous donne la solution, il nous indique l'orientation, il nous dit comment nous devons nous prendre par rapport à cette situation. Dieu te donnera la clé, Dieu te donnera le secret. Alléluia. Alléluia. Écoutez ce que le prophète va dire. Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, soyez attentifs, bien-aimés. Souvent nous invoquons l'Éternel, mais on ne l'écoute pas. Quand il nous répond, on n'a pas compris qu'il nous a répondu. On est dans la distraction. Quand tu as invoqué Dieu, attends qu'il te réponde. Bien-aimé, Dieu aime le dialogue. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Dieu répond toujours. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui nous prenons garde. Ma prière, bien-aimé, c'est que ton entendement soit débloqué. Que ton oreille spirituelle soit ouverte maintenant. Que tu discernes, que tu comprennes. Oh, la voix de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Que Dieu parle à ton cœur. Que tu sois sensible à sa voix. Que rien ne te distrait. Que ton entendement spirituel soit débouché maintenant au nom de Jésus. Et quand je parle ici par rapport à ce défi, Dieu est en train de te révéler la solution. Dieu est en train de te dire comment tu vas t'y prendre. Dieu est en train de te parler maintenant. C'est le rendez-vous, bien-aimé, de la réponse. Le rendez-vous de l'intervention de Dieu. Dieu parle. Si un homme parle, alors le Dieu, ce Dieu-là qui a fait l'homme, il ne peut pas parler. Dieu parle. Seigneur, soyons attentifs. Soyons attentifs. Parfois nous manquons d'attention parce qu'on a peur. Quand tu as invoqué l'Éternel, bien-aimé, bannis la peur, écoute l'Éternel. Alléluia. Ainsi vous parle l'Éternel. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Toi qui me suis, quel que soit le degré de ton combat, de ta situation, écoute l'ainsi, dit l'Éternel. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Voilà la bonne nouvelle. Dieu vient vous annoncer par la bouche de son serviteur aujourd'hui. Ne craignez pas, ne vous effrayez pas devant cette situation, car ce n'est pas vous qui combattrez. Ce combat n'est pas à votre niveau, Dieu le sait. Ce combat, bien-aimé, alléluia, c'est Dieu lui-même qui va le livrer à votre place. Ne vous effrayez pas, soyez seulement attentifs, gardez seulement la foi, ayez confiance en Dieu. La Bible dit dans Psaume 37, verset 5, remets ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance, il agira.
Ce sera Dieu qui combattra. Ce sera Dieu qui combattra. Ce combat dans ton foyer, ce combat dans ton travail. Tes ennemis sont nombreux. Ils forment des coalitions contre toi. Ils font des réunions contre toi. Ils ont pris des résolutions contre toi. Ce n'est pas toi qui combattras. C'est Dieu qui combattra. C'est Dieu qui va déjouer leur complot, qui va déjouer leur pronostic. C'est Dieu bien-aimé, alléluia, qui va provoquer un retournement de situation. C'est Dieu qui prendra part au combat. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tyr. Tu vois, quand ils ont prié, Dieu leur donne même la position, les positions de leurs ennemis. Dieu leur livre le secret. Vous savez, une armée, bien-aimée, est forte quand elle a le renseignement. Quand vous avez les renseignements, vous avez la situation, la position où se trouvent vos ennemis et vous pouvez bien les cibler. Et Dieu leur dit, n'ayez pas peur. Voilà par où ils vont passer. Je prie que Dieu te révèle les stratégies de tes ennemis. Dieu te révèle le complot qu'ils sont en train de former contre toi. Ils ne te surprendront pas. C'est toi qui vas les surprendre. Quelqu'un dit un bon amen. Alléluia. Le jour qu'ils vont préparer pour t'attaquer, Dieu va les dévancer. Est-ce que tu crois? Tu dis amen? Ouh. Alléluia. Alléluia. Voilà. Ils vont monter par la colline de Tyr et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jériel. Vous allez les trouver. Et ils ne savent pas. Ils pensent prendre Juda et Jérusalem par surprise. Mais ils ne savaient pas que Dieu avait déjà révélé. Dieu ne peut pas, bien aimé, permettre qu'une situation arrive sans avoir révélé. Tu ne seras pas surpris par tes ennemis. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Oh! Vous savez comment Dieu parle? Dieu appelle ça affaire. Dans cette affaire-là, c'est pour que dans l'affaire, tu remplaces ton problème. Dans ce combat, dans cette maladie, dans cette épreuve, dans ce complot, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Présentez-vous. Aujourd'hui, nous nous présentons. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Waouh, bien-aimé. Voilà l'assurance que nous avons, que dans ce combat, c'est l'Éternel lui-même qui sera dans le ring. Dans ce combat, nous serons comme des spectateurs. C'est notre combat, mais c'est Dieu qui combat à notre place. Alléluia. C'est ton problème, mais c'est Dieu qui donne la solution. Alléluia, bien-aimé. C'est ton défi, mais c'est Dieu qui va le relever. C'est pour cela que Jésus a dit, ne craignez rien car j'ai vaincu le monde. Pourquoi? Pour que nous soyons dans toutes ces choses, dans toutes ces affaires, oh, plus que vainqueurs. Dans tout cela, bien-aimés, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Jésus, oh, c'est formidable quand l'Éternel prend part au combat. C'est comme cela, bien-aimé, qu'il a aussi dit à Israël. Oh Jésus. Exode 14, verset 13 à 14. La Bible dit, Moïse répondit au peuple de la part de l'Éternel, ne craignez rien, restez et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Comme Jacaziel ici, c'est Moïse aussi qui a parlé. Comme je vous l'ai dit ce soir, je vous ai dit, ne craignez rien. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. La guérison que l'Éternel va accorder. Bien-aimé, la victoire que l'Éternel va accorder. Alléluia. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais.
Vous ne verrez plus jamais cette armée qui s'est organisée contre vous, ces ennemis qui ont coalisé contre vous. La Bible dit, tous ceux qui se ligueront contre toi tomberont sous ton pouvoir. Tu ne les verras plus. Pourquoi? Parce qu'ils seront tombés sous ton pouvoir. Tu marcheras sur eux. Tu n'auras pas de temps à perdre avec eux. C'est Dieu qui va en finir avec eux. Toi, bien-aimé, il t'a déjà donné la victoire. Oh mon Dieu. Vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Vous garderez le silence. Le silence ici, bien-aimé, c'est le silence de la foi. C'est le silence qui exprime la confiance en Dieu. C'est le silence qui dit, je sais qu'il va se lever. C'est le silence qui dit, je sais qu'il va intervenir. Il interviendra dans ce combat parce qu'il me l'a promis. Il interviendra parce que je l'ai invoqué. Il interviendra parce que je l'ai appelé. Il n'ignore pas les cris de son peuple. Il n'abandonne pas ceux qui lui font confiance. Il interviendra. Gardez silence. Tu peux rassurer ta famille. Dis-leur, il interviendra. Dis que ce Dieu-là, ce Dieu qui t'a sauvé, il interviendra. Il interviendra dans ce complot, dans cette cabale qu'on a montée contre toi au travail. Il interviendra. Annonce cela à tes enfants. Annonce cela à ta famille. Je n'ai pas de force devant eux. Mais le Dieu en qui j'ai cru, il me délivrera de leurs mains. Il me sauvera du filet de l'oiseleur. Il me délivrera de leurs pièges. Car il me l'a promis. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Voilà, bien-aimé. J'aimerais que là où tu es, comme Josaphat, tu commences à implorer Dieu. Tu commences à présenter la situation de ta maison à Dieu. Tu commences à présenter la situation de ton travail à Dieu. Tu commences à présenter, bien-aimé, cette maladie à Dieu. Commence à parler maintenant. Alléluia. Rappelle-lui ce qu'il a déjà fait dans ta vie. N'est-ce pas toi, ô Éternel, qui nous a guéris, Éternel, qui nous a sauvés, mon Dieu, mon roi, qui nous a délivrés des mains de nos ennemis. Tu n'as pas changé dans ton amour. Tu n'as pas changé dans ta grâce. Tu n'as pas changé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ta fidélité. Nous t'invoquons, Seigneur, celui qui a fait peut refaire. Hier, tu nous as délivrés. Tu peux encore nous délivrer aujourd'hui. Nous t'invoquons dans ce combat. Nous t'invoquons dans ces défis. Nous t'invoquons dans cette situation, Père. Oh Seigneur, ne tarde pas. Viens à notre secours. Ils sont nombreux. Ils veulent nous détruire. Ils veulent en finir avec nous. Mais nous n'avons que toi, Seigneur. Nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur ta croix. Là où tu as tout accompli pour nous. Jésus, nous comptons sur toi. Alléluia. Seigneur, je te présente cette femme qui est sans ressources. Cette femme, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, qui m'a envoyé, Seigneur, Éternel, sa photo pour me dire combien elle est désespérée. Oh, combien elle est dans la maladie. La médecine a déjà dit qu'elle va mourir. Père, je crie, Éternel. Je crie, oh mon Dieu, mon roi, que tu sauves cette femme. Que tu sauves cette femme de cette tumeur. Que tu la sauves, Seigneur. Que la tumeur soit détruite, que la tumeur soit détruite, que la tumeur soit écrasée, que la tumeur soit neutralisée au nom de Jésus. Interviens dans le combat de cette famille. Interviens dans le combat de mon frère. Oh, il fait face à une coalition qui s'est formée contre lui dans son travail. Sans raison, il le combattent. Seigneur, il est sans force. Son regard est fixé sur toi. Éternel, ne tarde pas. Agis aujourd'hui. Interviens, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Oh, le Dieu d'Israël. Alléluia. Jésus. Seigneur, s'il y a des choses qui témoignent contre nous, nous implorons ta miséricorde. Nous reconnaissons, Père, oh Seigneur, qu'on parole, en acte et en pensée, n'ont pas été dignes devant toi. Oh Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de ton peuple. Seigneur, aie pitié de mon frère. Seigneur, aie pitié de ma soeur. Seigneur, aie pitié de cette famille. Père, délivre. Père, délivre. Père, sauve. Père, soutient. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Oh. Osanzambe likolo na nyoso. Alléluia.
nation. Je te remets le sort, Seigneur, de ma famille. Je te remets le sort, mon Dieu, de mon ministère. Je te remets le sort, mon Dieu, de mon église. Je te remets le sort, oh mon Dieu, mon roi. De cette famille qui est assemblée cette nuit. Cette famille, Seigneur. Ils ont refusé leur lit pour t'invoquer au milieu de la nuit. Père de gloire, intervient. Père de gloire, agit. Père de gloire, oh mon Dieu, mon roi. Enlève la honte. Seigneur, mets fin à l'opprobre. Seigneur, mets fin à l'humiliation. Seigneur, change la situation. Jésus. Dénonce ce problème. Adresse ta requête à l'Éternel. Montre-lui ses diagnostics. Montre-lui le complot. Dénonce tes ennemis. C'est ton Dieu qui est capable de te justifier, de te venger. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Qui se sont ligués contre toi, qui combattent contre toi. Alléluia. 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 Éternel, je te présente cette coalition, je te présente cette armée secrète qui travaille contre moi, qui travaille contre ma famille, qui travaille contre mon frère, ma soeur, qui travaille contre cette nation. Seigneur, disperse-les. Seigneur, détruis leurs œuvres. Seigneur, annule leurs complots. Seigneur, mon Dieu, mon roi, détruis leurs actions. Éternel des armées, oh mon Dieu, mon roi, interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Mets la confusion dans leur camp. Mets la confusion dans leur camp. Mets la confusion dans leur camp, Seigneur. Nous t'invoquons, Seigneur. Aie pitié, notre Dieu. Ne tarde pas. Qu'on ne dise pas que nous t'avons invoqué pour rien. Seigneur, agis. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Josaphat et du peuple, quand l'Éternel les a rassurés, bien-aimés, ils n'ont pas douté. Quelle a été leur attitude? Josaphat s'inclina le visage contre terre, et avec lui tout le peuple. Ils se sont prosternés en la présence de l'Éternel. Et quelle a été leur réaction, bien-aimés? Ils ont nommé les chantres. Ils ont mis une armée de chantres. Alléluia. Alléluia. Les Lévites d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils de Coréites s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et à haute voix le Dieu d'Israël. Bien-aimé, quand tu as prié, quand tu as invoqué l'Éternel, quand l'Éternel t'a répondu, tu reçois une pensée, tu reçois la paix dans ton cœur, tu reçois une révélation. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois célébrer, tu dois louer l'Éternel. Quand nous louons l'Éternel,
C'est ça qui fait que Dieu passe tout de suite sur le ring pour en finir avec nos ennemis. C'est ce que nous allons faire maintenant. Arrête de pleurer. Maintenant, tu vas louer l'Éternel. Et quand nous louons l'Éternel, nous l'encourageons. Nous l'encourageons à combattre. Quand l'Éternel intervient dans le combat, quand l'Éternel prend part au combat, il va prendre part maintenant. Tu témoigneras à ce Dieu. Tu témoigneras à ce Dieu bien-aimé. Nous l'invoquons et il combat pour nous. Il combat pour nous et nous gardons silence. Alléluia. Nous allons louer l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, commence à louer l'Éternel. La Bible dit le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Josaphat dit: ayez confiance à ce que Dieu nous a annoncé par son prophète. Bien-aimés, ce défi exige que nous nous confions en l'Éternel et que nous ayons confiance à ses serviteurs. Je vous annonce de la part de l'Éternel qu'il prend part à votre combat. Alléluia. Qu'il intervient dans ce combat pour vous donner la victoire. Le croyez-vous? Si vous le croyez, vous le vivrez. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et à ses serviteurs, vous réussirez. Alléluia. 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 Et d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'Éternel, devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Nous louons l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Vivez la miséricorde de Dieu. Que votre famille vive la miséricorde de Dieu. Alléluia. Jésus. Oh. Louons l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde, il vous la manifeste. Sa miséricorde, il vous l'accorde. Vivez la miséricorde. Dans ton travail, vis la miséricorde de Dieu. Dans ce combat, vis la miséricorde de Dieu. Dans ce défi, vis la miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La miséricorde de Dieu est une puissance pour ceux qui sont faibles. Alléluia. Jésus. Nous le célébrons. Nous le louons. Quand nous célébrons l'Éternel, il est en train de résoudre le problème. Alléluia. Il menacera ceux qui te menacent. Il combattra ceux qui te combattent. Il renversera ceux qui ont voulu te renverser. Il va humilier ceux qui ont voulu t'humilier. C'est lui qui te venge. Alléluia. Jésus. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon. Alléluia. Et de Moab. Et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Voilà ce que Dieu fait. Quand nous lui faisons confiance, quand nous le louons et le célébrons, il tend une embuscade à nos ennemis. Qu'il tende une embuscade à ceux qui te combattent, aux ennemis de ta famille, aux ennemis de ton travail, aux ennemis de ton foyer, aux ennemis de ta paix, aux ennemis de ta vie. Qu'il les combatte au nom de Jésus. Qu'il leur tende une embuscade. Alléluia. Alléluia. Il combat pour toi, ma soeur, mon frère. Il est en train de changer les données.
Dieu. Écoutez, la Bible dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab. Et c'est de la montagne de Séhir qui était venue contre Juda, et ils furent battus. Ceux qui sont venus contre toi sont battus par l'Éternel. Ceux qui sont venus contre toi sont renversés par l'Éternel. Ceux qui sont venus contre toi sont brisés par l'Éternel. Ceux qui sont venus contre toi, bien-aimés, sont humiliés par l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible déclare, les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Voilà le sort que Dieu réserve à tes ennemis. Ils vont se détruire entre eux. Ils vont être brisés. Ils vont vivre la confusion. La honte et la confusion vont être répandues dans le camp de vos ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la victoire. Recevez la délivrance. Quand l'Éternel prend part au combat, bien-aimé, c'est vous qui avez la victoire. C'est son peuple qui triomphe. C'est son peuple qui célèbre, qui chante. Alléluia. Que la louange soit dans votre maison. Que la célébration soit votre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Plus personne ne vous fera peur. Plus personne, bien-aimé, ne pourra vous humilier. L'Éternel a pris part au combat. Quand l'Éternel prend part au combat, la confusion est dans le camp de vos ennemis. La honte est dans le camp de vos ennemis. Et il y a retournement de situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils se sont détruits entre eux. En ce moment-là, bien-aimés, Josaphat, Juda et tout Jérusalem, ils étaient là en train de chanter, ne sachant pas que là-bas, l'Éternel avait déjà donné une embuscade et l'Éternel les a embrouillés. Ils étaient en train de s'exterminer entre eux. Et vous allez voir, lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres étendus à terre. Et personne n'avait échappé. Juda n'a pas combattu. Ils ont vu les cadavres. Qui les a tués? C'est l'Éternel. L'Éternel a utilisé, bien-aimés, leur propre méchanceté contre eux-mêmes, leurs propres javelots contre eux-mêmes, leurs propres épées contre eux-mêmes. Dieu n'a pas changé. Et personne n'échappera. Ceux qui ont comploté contre toi, personne n'échappera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et les objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent pour emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable, le butin était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ces lieux la vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Voilà, bien-aimés, là où étaient les ennemis, là où était le champ de bataille, Dieu a transformé cela en un lieu de bénédiction. Là où on t'a combattu, là où, bien-aimé, on voulait te dépouiller, c'est là que tes ennemis seront dépouillés. Là, dans ce désert, bien-aimé, mon Dieu va faire de ce désert, une vallée de bénédiction, une vallée de Beraka. Là où il n'y avait rien, bien-aimé, il y aura la bénédiction de l'Éternel. Tu te rassasieras de cette bénédiction et tu béniras le nom de l'Éternel. Que toute la gloire revienne à notre Dieu, qui est capable d'opérer, Seigneur, d'opérer de telles choses en faveur de son peuple. Il t'a donné la victoire. Va vivre cette victoire. Là où tu travailles, bien-aimé, quand l'Éternel combattait et il n'était pas là, et il chantait et il marchait, quand tu retourneras au bureau, que tu trouves que l'Éternel a résolu le problème, quand
tu repartiras à l'hôpital, que les appareils te disent que la maladie a été vaincue. Bien-aimé, que tu vives ces choses parce que le nom de l'Éternel a été invoqué. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand l'Éternel prend part au combat, c'est son peuple qui triomphe. Recevez la victoire. Vivez cette victoire dans tous les domaines de votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Roi des Rois. Tu es plus que vainqueur. Ne pleure plus. Chante. Glorifie le Seigneur. Bénis le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois un peuple qui le célèbre. Que plus personne ne te fasse pleurer. Au nom de Jésus. Voilà, bien-aimés, je vous salue. Vous êtes des champions. Vous n'avez pas pu dormir. Vous avez passé cette heure de prière avec l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous comble à tous égards. Très bonne nuit. Au nom de Jésus. Amen.